الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs, notre rendez-vous aujourd'hui est un rendez-vous très particulier. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala avec la pure, la pieuse, la patiente, la généreuse, la véridique, la satisfaite. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec une personne de la famille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle est la personne dont le visage ressemblait le plus au messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Je vous laisse donc imaginer sa beauté. Il s'agit de la reine des femmes du paradis. Il s'agit de la reine des femmes du paradis. Mais qui est donc cette femme? Qui était son père? Qui était son mari? Qui étaient ses enfants? Son père était le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Son mari, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, le cousin du prophète alayhi salatu wa sallam. Ses enfants étaient les martyrs Al-Hassan ou Al-Hussein. Vous l'avez reconnu? Il s'agit de Fatima binti Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, Fatima, la fille du prophète alayhi salatu wa sallam. Sachez mes frères et sœurs que quoi que je vous dise, et quels que soient les mots que j'emploierai, et quels que soient les mots que je vais employer, je ne saurais vous exprimer la valeur de cette femme. Il s'agit de la fille du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Il n'y a pas une fille au monde qui est issue d'une aussi noble lignée. Mes frères et sœurs, sachez que contrairement à ce que l'on essaye de nous faire croire, ou de vous faire croire, mes frères et sœurs, sachez que contrairement à ce que l'on essaie de vous faire croire, nous les gens de la Sunna et du consensus, nous aimons Fatima radiallahu anha, nous aimons Ali radiallahu anhu, nous aimons Al-Hassan et Al-Hussein, et notre amour pour eux est un moyen de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et notre amour pour eux est un amour juste et fondé, sans excès ni négligence. Mes frères et sœurs, j'attire votre attention sur ce hadith que je vais vous citer, car il est d'une importance capitale. Yazid ibn Habban a dit: je me rendis en compagnie de Hussein ibn Sabra et de Amr ibn Muslim chez Zayd ibn Arqam, radiyallahu anhu an jami' as-sahaba. Quand nous nous assîmes auprès de lui, Hussein lui dit: tu as certainement rencontré au Zayd un grand bien. Tu as vu en effet le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam et tu as entendu ses paroles. Ils lui disent: toi tu as rencontré le prophète alayhi salatu wa sallam, tu as entendu ses paroles, tu as rencontré un grand bien. Tu as de même pris part à ses campagnes et tu as fait la prière derrière lui. C'est pourquoi tu as certainement rencontré au Zayd un grand bien. Au Zayd, parle-nous un peu de ce que tu as entendu de la bouche du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Il dit: ô fils de mon frère, par Allah, mon âge est déjà avancé, mon temps est devenu ancien et j'ai oublié une partie de ce que j'avais retenu jadis des paroles du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Acceptez donc les hadiths que je vous rapporte et ne me mettez pas dans l'embarras pour ce que je ne vous ai pas rapporté. Puis il dit: le prophète alayhi salatu wa sallam se leva parmi eux pour prononcer un sermon près d'un point d'eau nommé Khouman, entre la Mecque et Médine. Il loua Allah, donc le prophète alayhi salatu wa sallam, il a fait un discours, il a loué Allah, fit son éloge, exhorta les fidèles et leur rappela leur devoir. Puis il dit: ô vous les gens, je ne suis qu'un être humain. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit aux compagnons: ô vous les gens, je ne suis qu'un être humain et la venue du messager de mon Seigneur, c'est-à-dire l'ange de la mort, pour que je lui réponde est proche. C'est-à-dire que je vais bientôt rencontrer mon Seigneur. Cependant, je laisse entre vos mains deux choses glorieuses. Cependant, je laisse entre vos mains deux choses glorieuses.
de grand poids. C'est comme ça que les Arabes désignaient les choses importantes. Le premier est le livre d'Allah, qui contient la guidance et la lumière. Prenez-le et tenez-y-vous fermement. Il nous incita à nous cramponner au livre d'Allah et nous inspira l'amour du livre. Puis il continua. C'est quoi la deuxième chose? Dans d'autres versions, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, dans cette version, c'est pas ce qui est cité. Donc il a dit 1, les livres d'Allah, 2, et les gens de ma famille. Et les gens de ma famille. Subhanallah, vous avez vu la place qu'occupe la famille du prophète alayhi salatu wa sallam, Ahlul Bayt. Je vous recommande de craindre Allah envers les gens de ma famille. Je vous recommande de craindre Allah envers les gens de ma famille. Puis Hussein ibn Sabra demanda alors, et qui sont les gens de sa famille au Zayd? Ses épouses n'en font-elles pas partie? Si, répondit Zayd. Donc les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam font partie de Ahlul Bayt. Ses épouses en font bien partie, mais ce dont je veux parler sont les gens de la famille qui n'ont pas le droit de recevoir les aumônes obligatoires. Et qui sont-ils? demanda Hussein. Ce sont les membres de la famille de Ali, Aqil, Ja'far et de l'Abbas. Hussein reprit en disant, tous ceux-là n'ont pas le droit à l'aumône. Et il répondit oui, rapporté par Muslim. Dans ce hadith, on voit que le prophète alayhi salatu wa sallam accorde une importance particulière à sa famille. Il dit quoi? Regarde bien, je vous recommande de craindre Allah envers les gens de ma famille. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Muslim. Mes frères et sœurs, savez-vous qui était Fatima radiyallahu anha? Il s'agit de la pieuse, la pure, la fille du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Son père est la créature la plus noble qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créée. Il est l'élu parmi les créatures. Allah tabaraka wa ta'ala l'a vanté dans sa parole et dans ses propos lorsqu'il a dit Azza wa Jal dans sourate An-Najm, sourate 53, versets 3 et 4, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Donc on voit qu'Allah Azza wa Jal l'a vanté dans sa parole. Allah tabaraka wa ta'ala a vanté son professeur et son enseignant. Lorsqu'il subhanahu wa ta'ala a dit dans sourate An-Najm, sourate 53, verset 5, Allamahu shadidul quwa. Lui a enseigné l'ange Jibril à la force prodigieuse. Allah tabaraka wa ta'ala a vanté son cœur lorsqu'il azza wa jalla a dit dans sourate An-Najm, sourate 53, verset 11, Ma kadhaba al-fuadu ma ra'a. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Allah azza wa jalla a vanté sa vue lorsqu'il azza wa jalla a dit dans sourate An-Najm, sourate 53, verset 17, Ma zagha al-basaru wa ma tagha. La vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Et Allah tabaraka wa ta'ala l'a vanté aussi en citant la meilleure de ses qualités dans sourate Al-Qalam, sourate 68, verset 4, Wa innaka la'ala khuluqin azim. Et tu es certes d'une moralité imminente. Il s'agit de Muhammad alayhi salatu wa salam, qui a eu le meilleur comportement. Il fut le plus pieux des pieux, le véridique, l'honnête, le digne de confiance. Il fut envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Il fut envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Et médite avec moi sur ces hadiths. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, je suis le maître des fils d'Adam. Je suis le maître des fils d'Adam. Dans des versions, il est dit sans aucune prétention. Je suis le maître des fils d'Adam. Je suis le premier devant qui la terre se fendra au jour du jugement. Je suis le premier intercesseur et le premier à qui l'intercession sera accordée, rapporté par Muslim. Et dans un autre hadith, d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, mon image est celle des prophètes avant moi et comme l'image d'un homme qui a bâti une maison. Écoute bien, mon image est celle des prophètes avant moi et comme l'image d'un homme qui a bâti une maison. Il l'a fini et l'a complété sauf un emplacement d'une brique. Il manque donc dans cette maison l'emplacement d'une brique. Quand les gens entraient dans cette maison, ils s'étonnaient de la beauté de sa construction et disaient, il aurait dû mettre la brique ici. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, c'est moi la brique et c'est moi le dernier des prophètes, rapporté par Bukhari et Muslim. Subhanallah. Mes frères et sœurs, sachant que Fatima radiyallahu anha est la fille du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam et qu'Allah azza wa jal a honoré son messager alayhi salatu wa sallam à ce point, est-ce qu'on a besoin d'en savoir davantage à propos de Fatima pour connaître sa valeur? Elle est la fille du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. N'est-ce pas suffisant comme honneur? Il nous suffit de savoir qu'elle est la fille de l'élu Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce n'est pas tout. Savez-vous qui était sa mère? Qui était sa mère? Khadija radiyallahu anha. Il s'agit d'une des femmes modèles de notre communauté, une femme véridique
et fidèle au messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Elle est la première à avoir cru au prophète alayhi salatu wassalam. Elle est la première à avoir prié derrière le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Elle est la première à avoir écouté le Coran de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam. Il s'agit de Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha, la mère des croyants. Saviez-vous que Khadija radiyallahu anha était la mère de Fatima? Donc les parents de Fatima sont le prophète alayhi salatu wassalam et Khadija radiyallahu anha, la mère des croyants, la bien-aimée du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Khadija radiyallahu anha, dont son mérite est immense. Je vous rappelle ces hadiths que j'ai déjà cités. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il y a eu beaucoup d'hommes modèles. Il y a eu beaucoup d'hommes modèles. Mais parmi les femmes, il n'y a eu que 1. Maryam bint Imran. 2. Asia, la femme de Pharaon. 3. Khadija bint Khuwaylid, Allahu Akbar. 4. Aïcha radiyallahu anha. 4. Le prophète alayhi salatu wassalam dit par la suite: et la supériorité de Aïcha, écoute bien, et la supériorité de Aïcha sur les autres femmes est comme le farid, c'est un plat composé de pain et sauce, et comme le farid sur tous les autres plats. Rapporté par Bukhari et Muslim. Ibn Abbas radiyallahu anhu rapporte aussi. Le prophète alayhi salatu wassalam a tracé 4 traits sur le sol et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, savez-vous ce que c'est? Il dit, Allah et son messager sont plus savants. Il dit, les meilleures femmes du paradis sont. Allahu Akbar. Les meilleures femmes du paradis sont Khadija bint Khuwaylid, Fatima bint Muhammad, la fille de Khadija et de Muhammad alayhi salatu wassalam. Maryam bint Imran et Asiya bint Muzahim, la femme de Pharaon. Le hadith il est rapporté par Ahmed et Ibn Hajar l'a authentifié dans Fath al-Bari. Est-ce qu'on a besoin d'en dire davantage à propos de Fatima pour connaître sa valeur? Son père est donc le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Sa mère, Khadija radiyallahu anha. Et ce n'est pas tout. Savez-vous qui était son mari? Qui était son mari? Il s'agit de l'orateur qui faisait trembler les manabir, les chairs. Il s'agit de l'homme dont les paroles étaient une lumière par laquelle les gens se guidaient. Le héros qui a enseigné à ses compagnons ce qu'était réellement le sacrifice et la loyauté. Il est celui qui, un jour, face à la masse des gens, fut poussé à dire: le prophète Mohammed est mon frère et mon beau-père. Hamza, le maître des martyrs, est mon oncle. Ja'far, qui de jour comme de nuit vole avec les anges. Ja'far, qui de jour comme de nuit vole avec les anges, est le fils de ma mère, yani l'aîné de la famille. La fille de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est mon repos et mon épouse. Sa chair est mélangée à la mienne et à mon sang, et les 2 petits enfants d'Ahmed sont mes 2 enfants d'elle. Qui donc d'entre vous est aussi digne que moi? Subhanallah. Ça, c'est les paroles qu'a prononcées Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Il s'agit de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Fatima radiyallahu anha était l'épouse de Ali radiyallahu anhu. L'homme à qui le prophète alayhi salatu wassalam dit avant la bataille de Khaybar, alors que le prophète alayhi salatu wassalam avait encerclé Khaybar et ce blocus fut très long au point où il commençait à être très éprouvant pour les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: demain je donnerai l'étendard à un homme par lequel Allah nous accordera la victoire, qui aime Allah et son messager. Ça, tu vas me dire, d'accord, qui aime Allah et son messager, c'est notre cas, mais écoute bien, et qu'Allah et son messager aiment. Allahu Akbar. Et qu'Allah et son messager aiment, et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Médite avec moi sur ce hadith. Cet homme-là, il sera la cause de la victoire, ça c'est la première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, cet homme est quelqu'un qui aime Allah et son messager, alayhi salatu wassalam. Et normalement, nous sommes tous censés aimer Allah et son messager alayhi salatu wassalam. Et tout musulman est capable de dire qu'il aime Allah et son messager alayhi salatu wassalam. Mais médite avec moi sur la dernière partie du hadith: et qu'Allah et son messager aiment. Allahu Akbar. Quel mérite! Et en l'an 9 de l'Hégire eut lieu la bataille de Tabouk. Et si je vous raconte ça, c'est toujours pour parler du mérite de Ali ibn Abi Talib, l'époux de Fatima radiyallahu anha. Dans cette bataille, la bataille de Tabouk, qui a eu lieu sous une chaleur intense et aveuglante, avant de voyager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam confia Médine au compagnon Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu. Et il désignait Ali ibn Abi Talib afin de s'occuper de sa famille. Donc il a été privé de partir avec lui au combat. Et là, Ali radiyallahu anhu fut très triste d'être désigné pour cette mission, de rester pour surveiller la famille et de ne pas les combattre. Il a été triste. En effet, il était le héros, le combattant, le conquérant.
il alla alors voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui dit: ô messager d'Allah, me désignes-tu responsable des femmes et des enfants? En d'autres termes, me prives-tu de participer à cet honneur? Le prophète alayhi salatu wassalam lui répondit: médite avec moi sur ces paroles. Billah alik, médite. N'es-tu pas satisfait d'être pour moi au même rang qu'occupait Haroun avec Moussa? Allahu Akbar. N'es-tu pas satisfait d'être pour moi au même rang qu'occupait Haroun avec Moussa, excepté qu'après moi, il n'y aura plus de prophète, rapporté par Bukhari et Muslim. Mes frères et sœurs, regardez la famille exceptionnelle de Fatima radiyallahu anha. On n'est même pas encore entré dans sa biographie, là on est en train de voir juste le cadre dans lequel elle a grandi. Son père est le sceau des prophètes Muhammad alayhi salatu wassalam. Sa mère est la mère des croyants, Khadija radiyallahu anha. Son époux est Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu an jami' as-sahaba. Quant aux enfants de Fatima radiyallahu anha, il s'agit d'Al-Hassan ou Al-Hussein, les deux maîtres de la jeunesse du paradis. Écoutez avec moi ces hadiths qui sont magnifiques, qui montrent la place d'Al-Hassan et Al-Hussein. Selon Muhammad ibn Abi Yaqub, selon Abdurrahman ibn Abi Nu'aym, un homme interrogea Ibn Omar alors que j'étais assis auprès de lui sur le sang du moustique qui touche le vêtement. Ibn Omar lui dit: d'où viens-tu? Il répondit: d'Irak. Ibn Omar dit: regardez celui-là, il m'interroge sur le sang du moustique alors qu'ils ont tué le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu le prophète alayhi salatu wa sallam dire à propos d'Al-Hassan et Al-Hussein: médite bien, ils sont mes deux parfums de ce bas monde, rapporté par le Bukhari. Regarde ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wa sallam: ils sont mes deux parfums de ce bas monde. Et selon Abu Saïd al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: Al-Hassan et Al-Hussein sont les deux maîtres de la jeunesse du paradis, rapporté par Tirmidhi et authentifié par Sheikh al-Albani. Et écoutez avec moi ce hadith avec votre cœur. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte: je suis sorti avec le prophète alayhi salatu wa sallam à un moment de la journée. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sort avec Abu Huraira à un moment de la journée. Abu Huraira dit: il ne me parlait pas et je ne lui parlais pas, jusqu'à ce qu'il arriva au marché de Bani Qaynuqa. Il s'assit ensuite dans la cour de la maison de Fatima, puis il dit: Luka' est là? Luka' est-il là? C'est-à-dire, est-ce qu'Al-Hassan est là? Nous pensions que sa mère l'avait retenu un moment pour le baigner et l'habiller d'un beau vêtement. Peu de temps s'écoula avant qu'Al-Hassan ne revint en courant et médite avec moi sur la scène. Je veux que tu la vives. Al-Hassan, il sort de chez lui, il court pour prendre le prophète alayhi salatu wa sallam dans ses bras. Al-Hassan ne revint qu'en courant et il prit le prophète alayhi salatu wa sallam dans ses bras et le prophète alayhi salatu wa sallam en fit de même. Et dans la version d'Al-Bukhari, le prophète alayhi salatu wa sallam l'a pris dans ses bras et l'embrassa. Puis il alayhi salatu wa sallam dit: oh Allah, je l'aime, aime-le et aime celui qui l'aime. Allahu Akbar. Oh Allah, je l'aime, aime-le et aime celui qui l'aime, rapporté par Muslim. Et nous prenons Allah tabaraka wa ta'ala pour témoin que nous aimons Al-Hassan, que nous aimons Al-Hussein, que nous aimons Ali, que nous aimons Fatima et toute la famille du prophète alayhi salatu wa sallam, et nous nous rapprochons d'Allah par cet amour pour eux. Et selon Al-Miqdam ibn Ma'di Karib radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: Al-Hassan fait partie de moi et Al-Hussein de Ali, rapporté par Ibn Asakir et jugé valide par Sheikh al-Albani. Malheureusement, nous entendons ces paroles peu souvent, au point où certains pensent à tort que nous n'aimons pas la famille du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam, alors que nous sommes ceux qui aiment le plus la famille du prophète alayhi salatu wa sallam. Et écoutez avec moi ce sublime hadith. Aïcha radiyallahu anha rapporte, et attention les frères, ainsi que vous mes sœurs, qui rapporte le hadith? Aïcha. Et ça a toute son importance, car elle va rapporter ici le mérite de la famille du prophète alayhi salatu wa sallam. En particulier, je parle d'ici Al-Hassan, Al-Hussein et Ali et Fatima. Quand on voit un hadith où Aïcha radiyallahu anha parle d'Al-Hassan, Al-Hussein, Ali, Fatima, ça doit attirer notre attention. Parce que certains, malheureusement, veulent nous faire croire que Aïcha radiyallahu anha était l'ennemi de Ahl al-Bayt. Et wallahi, ils ont menti. Et ils ont plus que menti. Dans leur livre, il n'y a que du mensonge. Aïcha radiyallahu anha rapporte que le prophète alayhi salatu wa sallam est sorti un matin portant un vêtement rayé de poils noirs. Puis arriva Al-Hassan ibn Ali.
le prophète alayhi salatu wassalam l'enveloppa dans son vêtement. En fait, son vêtement, c'était comme un manteau. Il l'a enveloppé dans son vêtement. Puis Al-Hussein arriva et entra avec lui dans son vêtement. Puis Fatima radiyallahu anha, la fille du prophète alayhi salatu wassalam, la femme de Ali, la mère d'Al-Hassan et Al-Hussein, arriva et il alayhi salatu wassalam l'a mise sous son vêtement. Et enfin, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arriva et il alayhi salatu wassalam le prit aussi sous son vêtement. Vous imaginez un petit peu la scène? Là, sous le vêtement, il y a Ali ibn Abi Talib, son épouse Fatima et ses enfants Al-Hassan et Al-Hussein. Puis il alayhi salatu wassalam dit إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, vous, aux gens de la maison, et vous purifier totalement. Et c'est rapporté par l'imam muslim. Vous réalisez le mérite et le rang de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Que dire de plus concernant Fatima radiyallahu anha? Fatima radiyallahu anha, la noble, la pure, la pieuse à la lignée exceptionnelle. La pieuse à la lignée exceptionnelle. Fatima radiyallahu anha a un mérite et un rang immense. Mon frère, ma soeur, Fatima radiyallahu anha est la reine des femmes du paradis. Écoute, selon Hudayf ibn al-Yaman radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: voici un ange du ciel qui n'est jamais descendu sur terre avant cette nuit. Il a demandé l'autorisation à son Seigneur de me saluer. Et il m'a annoncé la bonne nouvelle suivante qui est que Fatima est la reine des femmes du paradis. Allahu Akbar. Fatima radiyallahu anha est la reine des femmes du paradis et qu'Al-Hassan et Al-Hussein sont les deux maîtres de la jeunesse du paradis rapportés par l'imam Ahmed dans son Musnad, At-Tirmidhi dans ses Sunan et d'autres. Et sachez que Fatima radiyallahu anha a eu Al-Hassan, Al-Hussein, mais aussi... Je vous écoute. Pour l'instant, on profite. Ça va sortir l'iPhone. C'est pas la peine d'aller sur Wikipédia. Hein. Mais aussi Zainab et Kalthoum. Zainab et Kalthoum. Et dans un hadith rapporté par Al-Hakim dans le Mustadrak et At-Tirmidhi dans ses Sunan avec une chaîne de transmission authentique, Aïcha radiyallahu anha fut questionnée en ces termes: qui est la personne la plus aimée du messager d'Allah alayhi salatu wassalam? Aïcha radiyallahu anha fut questionnée en ces termes: qui est la personne la plus aimée du messager d'Allah? Elle répondit, je vous écoute. C'est Aïcha radiyallahu anha qui est questionnée: qui est la personne la plus aimée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Elle répondit: Fatima. Allahu Akbar. Et parmi les hommes, elle répondit: son mari, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Puis Aïcha dit: par Allah, je ne l'ai connu qu'assidu au jeûne et se levant la nuit pour prier. La ilaha illallah. C'est un témoignage de qui? De Aïcha radiyallahu anha sur l'adoration de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Le hadith, il est selon Aïcha. Et sachez mes frères et sœurs qu'un hadith à propos de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, rapporté par Aïcha, doit particulièrement attirer notre attention. Pourquoi? Pour pouvoir répondre à ces menteurs et ces imposteurs qui se permettent de dire des énormités à propos de notre mère, Aïcha, la mère des croyants, la pieuse, la pure, la bien-aimée du prophète alayhi salatu wassalam, la véridique fille du véridique Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu an jami' as-sahaba. Que ceux qui détestent Aïcha et qui profèrent des mensonges à son égard écoutent ces paroles. Qui est la personne la plus aimée du messager d'Allah alayhi salatu wassalam? Elle répondit: qui? Aïcha. Elle a dit: Fatima. Allahu Akbar. Ces gens-là pensent que la relation entre les compagnons et la famille du prophète alayhi salatu wassalam était une relation pleine de haine et d'aversion. Non. Et ils mentent. Wallahi, ils mentent. La preuve est là. Regardez les éloges sincères qu'elle a fait sur Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, sur Fatima radiyallahu anha. Ils mentent. Il y a juste à écouter les éloges faits par la sincère, l'honnête, la véridique Aïcha radiyallahu anha, qui ne dit que la vérité et rien d'autre que la vérité comme elle est questionnée. Certains me diront: mais il y a un autre hadith qui dit, selon Amr ibn al-As radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, il a été questionné par ce compagnon qui lui a dit: quelle est la personne que tu aimes le plus? Il a dit: Aïcha. Et quand on lui a dit: et qui parmi les hommes? Il a dit:
Abu Bakr. Donc, est-ce qu'il y a une contradiction entre ces deux hadiths? La règle, Ahbab al-Kiram, c'est que la contradiction qui existe, la règle, Ahbab al-Kiram, est que la contradiction qui existe n'est que dans nos cervelles. Pas dans les livres, pas dans les textes. C'est chez nous seulement. Il n'y a pas de contradiction. Mais comment concilier entre ces deux hadiths? Une fois, on lui demande qui est la personne que tu aimes le plus. Il dit Fatima. Une fois, il dit Aïcha. Dans l'un, sa préférée est Fatima et son préféré est Ali. Et dans l'autre, c'est Aïcha et Abu Bakr. N'est-ce pas? Ibrahim al-Nakha'i, un parmi les grands savants parmi les salafs, et d'autres ont dit que Fatima et Abu Bakr, Afwan, Ali plutôt. Ibrahim al-Nakha'i, un parmi les grands savants parmi les salafs, et d'autres ont dit que Fatima et Ali sont les préférés du prophète alayhi salatu wassalam parmi Ahl al-Bayt, les gens de la famille. Donc, point de contradiction entre les deux hadiths. Walillahi alhamd. Donc, point de contradiction entre les deux hadiths. Voici donc le rang et le mérite de Fatima radiyallahu anha. Plus encore, sachez que ceux qui mettaient en colère Fatima et ses enfants mettaient en colère le prophète alayhi salatu wassalam. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Quiconque les aime m'a aimé et quiconque les déteste m'a détesté ». Comme ça, c'est clair. Celui qui déteste Al-Hassan et Al-Hussein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il l'a détesté. Et le hadith il est rapporté par Al-Haythami et Ahmed Shakir rahimahullah a dit que sa chaîne de transmission est authentique. Si c'est ainsi qu'était le prophète alayhi salatu wassalam avec Al-Hassan et Al-Hussein, comment est-ce qu'il était avec sa fille Fatima radiyallahu anha qui est la mère d'Al-Hassan et Al-Hussein? Eh bien, écoute avec moi. Selon Ali ibn Al-Hussein ibn Ali, Al-Miswar ibn Makhrama, Al-Miswar ibn Makrama radiyallahu anhu a dit Ali demanda la main de la fille d'Abu Jahl. Écoute bien, Ali ibn Abi Talib, quand il avait épousé Fatima radiyallahu anha, la fille du prophète alayhi salatu wassalam, il avait pris comme engagement de ne pas avoir d'autres femmes que la fille du prophète alayhi salatu wassalam, de ne pas se marier avec une deuxième femme. Et là dans le hadith on voit que Ali radiyallahu anhu il demanda la main de la fille d'Abu Jahl. Comment ça se fait? En fait il avait oublié qu'il avait pris un engagement. Donc il a demandé la fille d'Abu Jahl et Fatima, son épouse, en prit connaissance. Elle partit voir son père, qui Muhammad alayhi salatu wassalam, pour lui dire ton peuple prétend que tu ne te mets pas en colère pour tes filles, car il allait se marier avec une autre. Suite à cela, le prophète alayhi salatu wassalam fit un discours. Il loua Allah, lui fit des éloges, puis il a dit j'ai donné ma fille à Abul As ibn Rabi'. Abul As ibn Rabi' il avait épousé Zaynab, la plus grande fille du prophète alayhi salatu wassalam. Et il a pris pour engagement de ne pas se marier avec une autre femme qu'elle. Et il a respecté la condition. Contrairement à Ali, radiyallahu anhu, qui lui n'a pas fait ça volontairement. Il a oublié l'engagement qu'il avait pris au moment du mariage. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit et Fatima, mais dites bien, est une partie de moi-même. La ilaha illallah. Et Fatima est une partie de moi-même. Ce qui lui fait du mal me fait du mal. Subhanallah. Ce qui lui fait du mal me fait du mal. Et dans une autre version, il a dit alayhi salatu wassalam qu'il ne pouvait envisager que sa fille bien-aimée fût obligée de vivre avec la fille d'un de ses ennemis. Abu Jahl. Et le hadith il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Nous avons donc vu, comme il le fallait, le rang et le mérite de Fatima radiyallahu anha. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Qui est Fatima radiyallahu anha? Fatima radiyallahu anha est née au sein de la plus pure des maisons ayant existé sur terre, la maison du Tawhid, la maison de Khadija radiyallahu anha. Elle est née 5 ans avant la prophétie. C'est-à-dire, le prophète alayhi salatu wassalam, il avait quel âge? Allez, 35 ans, barakallahu fik. 5 ans avant la prophétie. D'accord? Donc, le prophète alayhi salatu wassalam, il avait 35 ans. 5 ans avant que Jibril alayhi salam apporte la révélation au prophète alayhi salatu wassalam. Cette année-là, les habitants de la Mecque entreprenaient la reconstruction de la Kaaba. Quraysh divergea sur l'identité de la personne qui allait devoir poser la pierre noire à sa place. D'accord? Quraysh
divergea sur l'identité de la personne qui allait devoir poser la pierre noire à sa place après qu'ils aient reconstruit la Kaaba. Chaque tribu dit alors, c'est à nous que revient de déposer la pierre noire. Donc il y a eu plusieurs tribus, et ça y est, une ma'raka, une guerre. Chacun d'entre eux va avoir le mérite de placer la pierre noire. La divergence persista jusqu'à ce qu'ils faillissent même débuter les hostilités. Et ils dirent ensuite, prenons quelqu'un pour arbitrer notre litige. Ce sera la première personne qui se présentera à nous. Et la première personne qui se présenta à eux fut Muhammad alayhi salatu wassalam. Ils furent ravis et virent une bonne nouvelle en cela. Ils dirent, le loyal s'est présenté à nous. Nous acceptons qu'il soit notre arbitre. Donc là, il y a plusieurs tribus, ils veulent tous avoir cet honneur, ce privilège de placer la pierre noire à sa place. Ils l'informèrent donc du désaccord. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a trouvé une solution qui a plu à tout le monde. Il leur a dit, prenez une étoffe au centre de laquelle vous posez la pierre noire et chacun d'entre vous tient un bout de l'étoffe. Voilà, c'est réglé. Vous l'avez tous porté et tous mis en même temps. Subhanallah. Puis ils l'ont soulevé et lorsqu'ils atteignirent l'emplacement de la pierre, c'est le prophète alayhi salatu wassalam avec sa main qui l'a déposé à son endroit approprié. Subhanallah. Ainsi, le litige fut résolu alors qu'il faillit y avoir une guerre entre ces tribus. Allah Azzawajal a donc épargné les Quraysh de s'entretuer par la cause du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, qui, comme vous le savez, a été envoyé comme miséricorde pour l'univers. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Anbiya, Surat 21, verset 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Fatima radiallahu anha est donc née dans la maison du Tawhid, la maison de la pureté et de la piété, la maison de la générosité auprès des plus purs des parents, Muhammad alayhi salatu wassalam et Khadija radiallahu anha. Parmi les coutumes des Arabes à l'époque, lorsqu'un enfant était né, on lui amenait une nourrice afin de l'allaiter. Tout comme le prophète alayhi salatu wassalam fut allaité chez les Bani Sa'd par Halim as-Sa'diyya. Et vous serez étonné d'apprendre que contrairement aux habitudes de l'époque, Khadija radiallahu anha refusa de lui amener une nourrice afin de l'allaiter. Et c'est exclusivement notre mère Khadija radiallahu anha en personne qui l'a allaité tout au long de son enfance. C'est donc Khadija radiallahu anha qui l'a allaité. Mais elle ne l'a pas uniquement allaité de son lait, mais aussi de sa sagesse, de son intelligence, de sa loyauté, de sa pureté, de sa piété, de sa fidélité, de sa sincérité et de toutes ces qualités que possédait Khadija radiallahu anha. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam reçut la révélation, Fatima radiallahu anha était âgée environ de 5 ans. Toute la maison du prophète alayhi salatu wassalam embrassa l'islam. Khadija, Zainab, Ruqayya, Kulthum, Fatima, Hind ibn Abi Hala, Ali ibn Abi Talib, Zayd ibn Haritha, Ayman, toutes ces personnes qui habitaient la maison du messager d'Allah alayhi salatu wassalam ont embrassé l'islam. Dès les premiers instants où le prophète alayhi salatu wassalam a récité les versets qui lui avaient été révélés. Et toute cette maison se mit à prier derrière le prophète alayhi salatu wassalam. Fatima radiallahu anha fait donc partie des premières personnes ayant embrassé l'islam. Dès le premier instant où notre prophète alayhi salatu wassalam monta sur le monticule As-Safa après la révélation du verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Expose donc clairement ce qu'on t'a commandé et détourne-toi des associateurs. Comme c'est dans Surat Al-Hijr, Surat 15, verset 94. Et après la révélation du verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit wa anzir 'ashiratak al-aqrabin, et avertis les gens qui te sont les plus proches. Ash-Shu'ara, Surat 26, verset 214. Après la révélation de ces deux versets, le prophète alayhi salatu wassalam monta sur le mont Safa. Et cela est rapporté par Bukhari et Muslim. Puis il se mit à appeler les différentes tribus de Quraysh. Oh les Bani Fihr, oh les Bani Adi. Puis ils se sont réunis autour de lui. Et ils avaient confiance en lui. Ils l'appelaient même avant l'islam As-Sadiq, Al-Amin, l'honnête, le digne de confiance. Abu Lahab arriva en compagnie des Qurayshites. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: me croiriez-vous si je vous disais qu'il y a dans la vallée des cavaliers prêts à vous attaquer? Est-ce que vous allez me croire? Oui, dirent-ils, nous ne savons de toi que la sincérité. Le prophète alayhi salatu wassalam reprit alors: sachez que je viens vous avertir contre un dur châtiment. Il leur annonce qu'il est prophète.
qu'il est venu leur annoncer un dur châtiment, qu'il est venu leur avertir, qu'il est venu les avertir contre un dur châtiment. Et c'est à partir de cet instant que la guerre lui a été déclarée. Son oncle Abu Lahab, son oncle, subhanallah, c'est pour te montrer qu'il est possible dans ta famille, c'est pour te montrer qu'il est possible que dans ta famille il y ait des gens qui te combattent pour ta religion, parce que tu pries, parce que tu as délaissé le haram, parce que la sœur a porté le hijab. Regarde, le premier à avoir répondu mal au prophète alayhi salatu wassalam, ça a été son oncle. Son oncle lui a dit que tu périsses le reste du jour. Est-ce pour cela que tu nous réunis? Alors Allah tabaraka ta'ala défendit son prophète alayhi salatu wassalam et fit descendre Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Subhanallah. Et c'est à partir de ce moment que les Qurayshites lui déclarèrent la guerre. Et écoutez un échantillon de ce qu'a subi notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. Dans Sahih al-Bukhari, d'après Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, pendant qu'Abu Jahl et un groupe de ses amis étaient assis près de la Kaaba, Abu Jahl leur dit: qui d'entre vous est capable de prendre ces impuretés et les jeter sur le dos du prophète une fois qu'il sera prosterné? La ilaha illallah. Uqba ibn Abi Mu'ayt se proposa de le faire et prit ces impuretés et attendit que le prophète alayhi salatu wassalam se prosterne, puis il les lui jeta sur le dos. Et akhi, toi qui appelles à Allah tabaraka ta'ala, est-ce que tu as déjà goûté à ça? Toi qui appelles à Allah tabaraka ta'ala et qui te plains de quelques petites épreuves que tu as rencontrées dans ton chemin, qu'as-tu connu comparé au prophète alayhi salatu wassalam? Et pendant ce temps-là, Ibn Mas'ud regardait la scène sans pouvoir intervenir. Et les Qurayshites, quant à eux, se moquaient de notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. Et vous savez, pendant que le prophète alayhi salatu wassalam était prosterné, qui est venu lui enlever ses impuretés de son dos? Vous savez qui était cette personne? Fatima radiyallahu anha. Elle avait environ 8 ans. 8 ans, elle arriva et lui enleva ce qu'il avait sur son dos en étant triste. Puis le prophète alayhi salatu wassalam invoqua Allah en disant: oh Allah, anéantir Quraysh. Oh Allah, anéantir Quraysh. Oh Allah, anéantir Quraysh. Depuis son plus jeune âge, Fatima radiyallahu anha a été éprouvée. Elle fait partie de ceux qui ont subi l'embargo avec les musulmans. Elle fait partie de ceux qui ont subi l'embargo avec les musulmans lorsqu'ils furent exilés pendant 3 ans par les Quraysh. Alors qu'elle n'était qu'une petite fille, elle a goûté à la faim, à la soif, elle a été éprouvée, radiyallahu anha. Elle a vécu les premiers moments difficiles de la da'wa aux côtés du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Mais de par sa mère Khadija radiyallahu anha, elle avait appris à être patiente, à faire des efforts et à donner. Elle était exemplaire radiyallahu anha. Ce sont ces femmes-là qui doivent être vos exemples, mes sœurs. Vous qui vivez dans l'aisance, vous qui, grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, vous mangez comme il faut, vous buvez comme il faut, vous vous habillez des meilleurs vêtements et qui pensez être incapables de vivre sans tous ces bienfaits dans lesquels vous êtes noyés. Regardez Fatima radiyallahu anha. Elle était la fille du messager d'Allah alayhi salatu wassalam et elle a patienté et enduré pour la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Après avoir été prouvée par cet embargo, Fatima radiyallahu anha sera éprouvée par la mort de sa mère Khadija radiyallahu anha. Fatima radiyallahu anha fut très triste pour elle. Et c'est normal. Même le prophète alayhi salatu wassalam a pleuré pour elle. Khadija radiyallahu anha faisait partie des fidèles, des pieuses, des pures, au point où les historiens ont appelé cette année-là Amul Huzn, l'année de la tristesse. Puis le messager d'Allah alayhi salatu wassalam émigre de la Mecque vers Médine et Fatima radiyallahu anha part avec lui. Et en l'an 2 de l'Hégire, les hommes commencent à se présenter au prophète alayhi salatu wassalam pour demander la main de sa fille Fatima radiyallahu anha, la pieuse, la pure, la fille du meilleur des hommes, Muhammad alayhi salatu wassalam. Mais c'est à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qu'Allah azza wa jal destinera Fatima. Abu Bakr, Omar, Abdurrahman ibn Auf et d'autres ont demandé la main de Fatima, mais le prophète alayhi salatu wassalam ne l'a marié qu'à son cousin et son frère en Allah, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Quel mérite et quelle satisfaction du prophète alayhi salatu wassalam à l'égard de Ali pour qu'il lui donne en mariage sa fille bien-aimée Fatima radiyallahu anha. Leur mariage fut un mariage très modeste et leur maison était très modeste. Ahbab il-Kiram, surtout je m'adresse aux pères de famille. Ce rappel, je le fais à moi-même en premier car j'en fais partie. Chacun d'entre nous, il a des enfants, n'est-ce pas?
Walillahi alhamd. Et pour ceux qui n'en ont pas encore, qu'Allah tabaraka ta'ala leur facilite d'en avoir. Dites Amin. Le prophète alayhi salatu wassalam, c'est la meilleure créature qu'Allah tabaraka ta'ala a créée. Il ne s'est pas dit, ma fille, Fatima, il lui faut une maison de luxe, spacieuse, grande. La dot, je vais demander une très grande dot. Pourquoi? C'est la fille du prophète. Pour ce qui est de la walima, il faut qu'on égorge des centaines de moutons et qu'on distribue tout cela. Il faut aussi de l'or, il faut de l'argent, il faut une grande fête, il faut. Subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam, qui est meilleur que moi et que toi qui m'écoutes, il a marié sa fille d'un mariage très modeste. Et leur maison était très modeste. Et ça, on devrait en apprendre. Et ça, on devrait en tirer des leçons. Bien qu'elle était la fille du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas utilisé son statut de prophète pour imposer une grande dot et faire un grand mariage et demander une maison très grande, spacieuse avec ceci et cela. Non, le prophète alayhi salatu wassalam, le plus important pour lui n'était pas l'argent, n'était pas dunya, n'était pas les grandes appartes. Ce qui était important pour lui, c'était de donner. Ce qui était important pour lui, c'était de donner sa fille à un homme de religion. Et malheureusement aujourd'hui, aujourd'hui tout a changé. La religion, on ne pose même plus de questions. Le frère, à la fin, on apprend qui fait la prière ou qui ne le fait pas. Subhanallah, c'est la base. Tu dois lui parler de sa salat, sa relation avec Allah. Est-ce qu'il est dans le da'wah, dans le talab al-ilm, est-ce qu'il est actif? Qu'est-ce qu'il fait pour sa communauté? Non. Ou elle dit, assieds-toi, diplôme, tamam, argent, Allah yabarik. Quoi? T'as déjà l'appartement, mashallah. Tu l'as pris à crédit? Mashallah, voilà, chapeau. Toi, il n'y a rien à dire. Toi, t'es tout de suite, c'est validé. AVS. Subhanallah. Rien, il prend un crédit, du haram, du munkar, il délaisse la prière. On ne voit pas tout ça. On voit que le matériel. Prenons exemple sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et nous adressons ici un message. Ici, j'adresse un message au père de famille qui m'écoute en lui disant, mon frère, crains Allah et n'exige pas de celui qui vient demander la main de ta fille plus que sa capacité. Cela ne diminue en rien la valeur de ta fille. Après cela, Allah Azzawajal bénira le mariage de Ali et Fatima par Al-Hassan et Al-Hussein. Ces deux enfants bénis, comme nous avons pu le voir, mais aussi Zaynab et Kalthoum. Et je vous demande d'écouter ce hadith attentivement. Ali radiyallahu anhu, il a raconté que Fatima se plaignait parfois d'être fatiguée par l'ensemble de ses tâches, les tâches ménagères. Et qu'elle demanda au prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'on venait de ramener des prisonniers, et qu'elle demanda au prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'on venait de ramener des prisonniers, de lui donner l'un d'eux pour la soulager de quelques-uns des travaux difficiles. Elle était fatiguée par les tâches ménagères. Elle a vu des prisonniers arriver, donc elle a demandé à en avoir un pour qu'il l'aide. Le prophète alayhi salatu wassalam vint les voir dans leur maison et en guise de réponse leur dit ceci. Et subhanallah, c'est extraordinaire ce qui va être dit. Il va leur dire alayhi salatu wassalam, je vais vous annoncer quelque chose qui vaudra mieux que ce que vous m'avez demandé. Vous voulez quelqu'un qui vous aide? Eh bien, quand vous vous couchez le soir, dites 34 fois Allahu Akbar. 33 fois subhanallah et 33 fois alhamdulillah, et cela vaudra mieux pour vous qu'un domestique rapporté par le Bukhari. Ce qu'il faut savoir, vous mes frères qui m'écoutez ainsi que vous mes sœurs, c'est que al-dhikr, ça donne de la force. Dhikrullah azza wa jal, ça donne une taqa, ça donne de l'énergie. Toi qui commences à faiblir, alayka bil-dhikr. Toi qui n'arrives pas à apprendre quelque chose, al-dhikr. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, quand il apprenait quelque chose et que son apprentissage se bloquait, il multipliait l'istighfar, de dire astaghfirullah, 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 jusqu'à ce qu'Allah lui débloque la situation. Donc al-dhikr. Al-dhikr. Et depuis, Ali et Fatima n'ont jamais délaissé cette pratique. Et ce n'est pas valable simplement pour Fatima et Ali, c'est valable aussi pour nous. 34 fois, Allahu Akbar, 33 fois, subhanallah, et 33 fois, alhamdulillah. Et les jours passèrent, mes frères et sœurs, jusqu'au jour où le prophète alayhi salatu wassalam tomba malade. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, je m'introduis chez le prophète alayhi salatu wassalam alors qu'il agonisait. Je dis, ô messager d'Allah, je te vois dans de cruelles souffrances. Il dit alayhi salatu wassalam, oui vraiment, je souffre autant que 2 personnes parmi vous. Je dis, c'est que tu as ainsi 2 salaires.
Il alayhi salatu wassalam dit oui, c'est ainsi. Il a 2 récompenses alayhi salatu wassalam. Et là le prophète alayhi salatu wassalam dit il n'est pas un musulman qui souffre d'un mal. Méditez bien. Méditez bien. Il n'est pas un musulman qui souffre d'un mal, d'une piqûre d'épine ou de quelque chose de plus important sans qu'Allah ne lui efface à cause de cela ses mauvaises actions et sans que ses péchés ne tombent comme tombent les feuilles mortes de l'arbre rapporté par Bukhari et Muslim. Franchement, ça donne de l'espoir à toute personne qui est éprouvée. À toute personne qui est éprouvée, ces messages-là, c'est des messages d'espoir. Ça donne envie de patienter encore plus face aux épreuves qu'on a. Et Al-Bukhari et Muslim rapportent que Abdurrahman, le fils d'Abu Bakr, le frère de Aïcha, entrait chez le prophète alayhi salatu wassalam, et il avait un siwak dans la main. Le prophète alayhi salatu wassalam le fixa du regard, mais il ne pouvait pas prononcer un mot. C'est alors que Aïcha radiyallahu anha regarda le siwak que regardait le prophète alayhi salatu wassalam et lui dit « Tu veux ce siwak ?» Et le prophète alayhi salatu wassalam lui fit un signe que oui, car il ne pouvait pas parler. Ça y est, c'était la fin. Elle prit alors le siwak, le mit dans sa bouche pour l'attendrir, puis elle le donna au prophète alayhi salatu wassalam, qui l'a utilisé, puis il le redonna à Aïcha qui mit dans sa bouche un nouveau siwak pour avoir l'honneur d'avoir la salive du prophète alayhi salatu wassalam dans sa bouche. Puis la douleur du prophète alayhi salatu wassalam s'intensifia. Fatima radiyallahu anha, sa fille, visita son père, comme cela est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim selon Aïcha. D'ailleurs, Aïcha radiyallahu anha nous dit qu'elle marchait comme son père, sallallahu alayhi wa sallam. D'après Aïcha radiyallahu anha, ça c'est un autre hadith, la mère des croyants, elle dit « Je n'ai vu personne ressemblant au messager d'Allah alayhi salatu wassalam dans l'apparence, la dignité et la conduite dans sa position debout ou assise plus que Fatima, la fille du messager d'Allah. » Et c'est rapporté par Tirmidhi, authentifié par Cheikh Al-Albani. Le prophète alayhi salatu wassalam, il voit sa fille Fatima qui vient le visiter alors qu'il est très malade. Il la fit s'asseoir à sa droite, puis le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit des mots dans ses oreilles qui l'attristèrent. C'est alors qu'elle s'est mise à pleurer énormément. Puis il lui dit quelque chose d'autre qui lui a fait plaisir et elle se mit à rire. Aïcha radhiyallahu anha dit « Je n'ai jamais vu une joie aussi proche d'une tristesse ». Elle lui demanda alors pourquoi elle avait pleuré et pourquoi elle avait ri. Et Fatima radhiyallahu anha dit « Je ne dévoilerai pas le secret du messager d'Allah. Je ne dévoilerai pas le secret du messager d'Allah. » Mais par la suite, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam mourut, Aïcha posa la question de nouveau. Et Fatima radhiyallahu anha lui dit « Le prophète m'avait dit que chaque année, il récitait à Jibril le Coran une fois en entier. Et que cette année-ci, il avait récité le Coran 2 fois. Je pense donc que mon heure est arrivée. Ceci me fit pleurer. » Puis la deuxième fois, il me dit une chose qui me fit plaisir. Il me dit « Oh Fatima, tu seras la première personne de ma famille qui me rejoindra. » Allahu Akbar. Puis il m'annonça que j'étais la meilleure des femmes croyantes. C'est alors que j'ai souri. La maladie continua à prendre de l'ampleur et Fatima cria alors « Quelle est grande la souffrance de mon père ! Wa karba abatah ! Quelle est grande la souffrance de mon père !» Et le prophète alayhi salatu wassalam répondit « Il n'y aura plus après ce jour-ci de souffrance pour ton père, car la souffrance est terminée et je m'en vais vers mon Seigneur. » Puis le prophète alayhi salatu wassalam dit « Balir rafiq al-a'la, balir rafiq al-a'la » plutôt la compagnie du Très-Haut, plutôt la compagnie du Très-Haut. Et le prophète alayhi salatu wassalam est mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Son âme sortit de son corps vers son Seigneur Azza wa Jal. C'est alors que Fatima radhiyallahu anha est venue, la source de réjouissance du prophète alayhi salatu wassalam, sa bien-aimée. Elle criait en disant « Ô Père, ton Seigneur t'a exaucé. Ô Père, ton lieu de séjour ultime est maintenant le paradis. Ô Père, à Gabriel, nous annonçons ta mort. » Et le hadith il est rapporté par le Bukhari selon Anas. Elle était triste, radiyallahu anha, pour la mort de son bien-aimé, son père, sallallahu alayhi wa sallam. Et 6 mois plus tard, seulement, c'est au tour de Fatima, radiyallahu anha, de se coucher sur le lit de la mort. Et c'est au tour de son âme de sortir de son corps vers un paradis éternel, dans des jardins et parmi des ruisseaux, dans un séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent. Fatima, radiyallahu anha, est morte, la reine des femmes du paradis, comme en témoigne le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et c'est Ali radiyallahu anhu qui va la porter jusqu'à sa tombe et qui va la poser dedans pour l'enterrer, et il pleura pour elle longuement. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala agrée Fatima radiyallahu anha et la récompense de la meilleure des manières, qu'Allah azza wa jal agrée son mari,
qu'Allah Azza wa Jal agrée son mari Ali ibn Abi Talib ainsi que ses enfants Al-Hassan et Al-Hussein, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous rassemble auprès d'elle au paradis, aux côtés du messager d'Allah alayhi salatu wa salam, bien que nos œuvres soient insuffisantes. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ni bima qult wa an yanfa'akum bima sami'tum, hadha ma a'lam wallahu azza wa jal a'la wa a'lam. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khair, wassalamu alaykum wa rahmatullah.